Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de langue et communication intitulée Le conditionnel. On va voir sa formation et sa valeur. Commencer par sa valeur. Le conditionnel, il a une valeur temporelle, c'est-à-dire il est utilisé comme temps de l'indicatif. Alors, il a deux valeurs. Futur dans le passé, c'est le conditionnel présent qui envisage un fait comme certain, mais qui n'est pas encore accompli. Exemple, j'étais sûr qu'il me soutiendrait. Deuxième cas, futur antérieur dans le passé, qu'on appelle le conditionnel passé, qui envisage un fait comme probable, mais qui est vraiment accompli. Ahmed était en retard. Il aurait une fois de plus manqué son train. Alors, quand est-ce qu'on dit que le conditionnel il a une valeur temporelle? Dans les récits au passé, bien sûr, quand on veut faire une anticipation. Donc, le conditionnel, il est utilisé comme temps de l'indicatif et non pas comme mode. On passe à la valeur modale. On peut avoir plusieurs valeurs. Une valeur hypothétique, c'est-à-dire un fait qui est hypothétique quand on fait une hypothèse réalisable dans le futur. Exemple, nous pourrions aller au théâtre demain, c'est-à-dire peut-être qu'on ira, peut-être qu'on n'ira pas. Deuxièmement, un fait imaginaire. On imagine, toi, tu serais le prince et moi, la reine. Quand on veut exprimer un souhait, j'aimerais voyager dans l'espace, c'est-à-dire je souhaiterais. Quand on donne un conseil, Zineb, tu devrais faire attention en traversant la rue. Quand on fait une demande polie, je voudrais que tu me dises où se trouve la poste. C'est-à-dire quand on parle à quelqu'un et quand poliment, on utilise le conditionnel. Et dans la proposition subordonnée, dite subordonnée circonstancielle de condition, et qui est introduite par si. Et après si, on trouve l'imparfait. Automatiquement, dans la principale, on va utiliser le conditionnel. Si tu travaillais, tu réussirais. Alors, on passe à la formation du conditionnel. Pour les verbes du premier groupe, c'est très simple. La base verbale, c'est-à-dire le radical de l'infinitif, plus la terminaison de l'imparfait. Exemple, je chanterai. Comme vous le remarquez, chanter reste à l'infinitif et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. J'avancerai, c'est la même chose. Et je crierai, c'est la même chose. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est le même principe. Base verbale de l'infinitif plus terminaison de l'imparfait. Exemple, je réussirai, je choisirai, j'agirai. Pour les verbes du troisième groupe, en général, c'est le même principe, la base verbale de l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Exemple, partir, je partirai. Découvrir, je découvrirai. Pour les verbes qui se terminent par RE, on supprime le E de la terminaison de l'infinitif, bien sûr, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Comprendre, je prendrai, vendre, je vendrai, et c'est la même chose pour les verbes qui se terminent par RE. Connaître, je. Mais il y a des verbes qui changent de radical, qu'on appelle les verbes irréguliers, comme aller, venir, tenir. Alors là, le radical, il change. Comme vous le remarquez, aller est la peau radicale ir, venir, viendre, ainsi de suite. Alors pour ces verbes, on met ce radical et bien sûr, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors pour le conditionnel passé, c'est très simple. Je dois conjuguer être ou avoir au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé du verbe. Exemple, je serai parti
et j'aurai fini. Et bien voilà, notre leçon est terminée. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur WhatsApp ou bien sur la plateforme. À la prochaine leçon.